Salut à tous, donc vous êtes toujours avec Pierre du blog Le Monde des Langues. Là c'est mon premier essai dehors, il fait un froid de canard et j'espère ne pas y rester trop longtemps. Je me trouve actuellement à La Villette comme vous pouvez le voir et je vais aller au salon Expo Langue. Alors hier j'ai fait une présentation à Mundo Lingua, je pense que vous avez été avertis. Donc tout d'abord je remercie les personnes qui ont pu venir et pour les autres personnes j'ai filmé la conférence, donc on va voir le résultat. Alors aujourd'hui je vais donc au salon Expo Langue. Si vous ne connaissez pas encore, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un salon consacré aux langues qui se tient chaque année à Paris. Alors j'avais découvert ça et j'y étais allé pour la première fois en 2015 et c'était vraiment une super expérience. Il y avait beaucoup de gens très intéressants, des conférences et j'ai pu faire de très belles rencontres. L'année dernière j'avais été très déçu parce que le salon avait été repris par le salon du travail et de la mobilité. Et donc les langues étaient vraiment réduites à portions congrues par rapport à tout l'aspect mobilité qui est intéressant en soi. Par exemple si vous voulez vous expatrier au Canada. Mais voilà, moi j'y venais surtout pour les langues et j'avais eu des retours d'exposants principalement sur les langues qui avaient été très déçus eux-mêmes de ce qui s'était passé. Alors cette année, le nom Expo Langue revient un peu plus en force et on va voir de quoi il en retourne. Donc là c'est le premier sur 2 jours, on est vendredi. Je ne vais pas rester très longtemps parce que le salon ferme à 18h, il est déjà 16h30. Ça me laisse déjà une petite heure et demie pour voir qui il y a et ce qu'il y a. Alors maintenant on est à l'intérieur du salon et on va voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc toute la partie que vous pouvez voir derrière moi, c'est Expo Langue proprement parlé. Ils ont bien séparé le salon comme l'an dernier, sauf que l'an dernier c'était un peu au piquet si on veut. Là j'ai l'impression qu'il y a plus de choses, donc je vous amène avec moi. Là je me trouve avec Séverin, la société expat.com. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous vous souvenez peut-être que j'avais interviewé Julien Falul, donc le patron de la société, et expat.com propose donc d'aider les gens qui souhaitent s'expatrier. Donc maintenant je vais demander à Séverin de présenter un peu plus la société. Bonjour, je m'appelle Séverin, je travaille pour expat.com. Expat.com c'est un réseau social qui est dédié aux expatriés et à toutes celles et tous ceux qui souhaitent partir à l'étranger. Expat.com c'est 1,7 million de membres présents dans le monde entier. Ce ne sont pas seulement des Français, il y a toutes les nationalités et expat.com est disponible en 5 langues. L'intérêt d'expat.com, c'est que vous allez pouvoir échanger de façon pratique sur l'expatriation à l'étranger. Vous avez le forum, vous allez pouvoir poser des questions sur, par exemple, les meilleurs fournisseurs d'électricité dans le pays ou alors le coût de la vie dans telle ville. Vous avez d'autres fonctionnalités comme une rubrique emploi, une rubrique immobilier, une section événements qui vont vous permettre de préparer du mieux que vous pouvez votre expatriation. L'expatriation, c'est aussi un moyen d'apprendre une langue, que vous partiez en Corée du Sud, au Japon, en Espagne ou ailleurs. L'expatriation, c'est un moyen pour vous d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Quoi de mieux qu'une immersion à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue? Je vous remercie. Chaud, ça fait du bien. Merci. Voilà. Ah oui. On peut aller sur le site internet speakcheck.com. Ouais, je fais ça. Ok, je tape. Donc SpeakCheck, donc nous on est un site web d'échange linguistique en ligne. On propose d'apprendre en fait, d'améliorer son oral dans telle ou telle langue. Pour l'instant on a 7 langues sur le site, anglais, chinois, français, espagnol, portugais, italien, allemand.
Donc par exemple, ta langue maternelle, c'est le français. Tu veux t'améliorer en anglais et en espagnol. Tu veux vraiment améliorer ces deux langues à l'oral parce que tu n'as pas toujours l'occasion de parler avec des natifs, tu n'as pas l'occasion de voyager spécialement et tu as envie de garder ton niveau ou tout simplement t'entraîner. Nous, notre site, il propose de mettre en relation en fait des gens qui veulent s'améliorer en français avec des Français qui veulent s'améliorer dans des langues. En fait, c'est vraiment avec toutes les langues du site. Notre première promesse, c'est quoi? C'est le côté instantané. Donc on se connecte, on a une demi-heure devant soi, on a envie de pratiquer l'espagnol. On voit qu'il y a 2 personnes connectées. Donc voilà, Steph d'Argentine a l'air sympa. Parlons. Donc voilà, on se connecte. Et ensuite, on est mis en relation en fait via une interface web où voilà, on a une espèce de petite visioconférence. On a un chat où on peut demander un mot, par exemple, répète ce mot, j'ai pas bien compris. Un Google Trad où on peut discrètement chercher un mot qu'on se note à part. Voilà. Et la deuxième chose du site web qui est importante, c'est le contenu à l'appui. Donc le contenu à l'appui, c'est quoi? C'est du contenu culturel renouvelé assez souvent. Pour l'instant, on a 1600 fiches sur le site. Donc on a des fiches d'histoire, des fiches de personnes célèbres, des traditions. On a même des fiches professionnelles, par exemple, pour s'améliorer dans le côté professionnel. Bientôt, on aura des fiches sur l'hôtellerie. Enfin, on ajoute du contenu systématiquement. Et on a même du contenu des news, en fait, des news réactualisées de façon hebdomadaire. Toutes les semaines, on lit les journaux du monde entier, on va sur tous les sites web du monde entier pour trouver les news importantes, économiques, politiques, ludiques, voilà, pour en plus se cultiver. Toujours basé sur l'échange, donc voilà, pendant 15 minutes on parlera ta langue, donc par exemple le français, moi je suis française donc je parle français, et pendant 15 minutes ce sera la langue de l'autre, donc là par exemple le portugais. Pendant les 15 premières minutes où tu parles ta langue maternelle, évidemment tu as l'impression que tu apprends moins de choses et que tu t'entraînes moins. Dans ce cas-là, ce sera des fiches culturelles sur le pays dont tu veux pratiquer la langue. Donc là, par exemple, ce sera des fiches sur le Brésil, le carnaval, ça te plaît pas, tu changes, une autre fiche, des traditions, tu changes, tu te mets d'accord avec ton speaker, tu as envie de parler de quoi, tu as envie plutôt de faire même un quiz, et il y a des quiz, il y a des triviales poursuites, enfin c'est vraiment ludique, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Au bout de 15 minutes, il y a un pop-up, la langue va changer, donc maintenant on va parler en portugais. Voilà, alors on est parti de l'espagnol, on arrive au portugais, c'est vraiment pour montrer l'exemple. Et pendant que tu pratiques la langue que tu veux apprendre, que tu veux pratiquer, ce sera des fiches du coup sur la France, des sujets qui te touchent plus et que tu connais beaucoup plus aussi. Ce sera des traditions françaises, de l'histoire française, et donc tu parles dans une autre langue, des traditions de ton pays, des news de ton pays. Voilà, donc www.speakcheck.com, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas pu y rester très longtemps, seulement une petite heure et demie. Donc j'ai pu vous rencontrer quelques personnes intéressantes et je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie. Et parce que je resterai plus longtemps au salon, je pense que ce sera plus intéressant. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!